20h, 22h30 sur Europe 1. Après la plage. Sur la plage abandonnée. La plus grande densité de jolies filles au kilomètre carré, de faux hippies et de vrais milliardaires, c'est Saint-Tropez. Le soleil de ma vie. Beaucoup de monde sur les planches, au soleil, mais pas beaucoup de monde dans l'eau, pas beaucoup de courageux encore. Vous allez toujours au même endroit ? Sur la côte, comme d'habitude. Et là, vous pensez que vous allez trouver du soleil ? J'espère. Europe 1. Emmanuel Maubert. Après la plage. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre petite paillote installée pour cet été au studio Coluche, ici à Europe 1. Vous avez entendu la mer, le bruit des glaçons comme chaque soir. Alors on se détend, on prend son temps et jusqu'à 22h30, on va parler culture, théâtre, cinéma, livres, chansons et on va rire aussi. C'est parti pour la 10e d'Après la plage. Et après une spéciale humour hier soir, on a eu envie de continuer dans la même veine avec notre première invitée ce soir. Avec Annie Lemoine. Bonsoir, très chère Annie. Bonsoir, Emmanuel. Nous allons ainsi recevoir un nouvel humoriste, un certain Laurent Gérard. J'insiste bien sur le Gérard, car ce n'est pas l'imitateur Laurent Gérard, mais bien Laurent Gérard qui est avec nous. Bonsoir, Laurent Gérard. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Avec vous, on va parler de votre spectacle, justement intitulé Laurent Gérard. Gérard, comme le prénom, vous êtes tous les soirs de cet été, du mercredi au samedi à 21h30 au Théâtre de la Comédie des Boulevards, rue du Sentier, c'est dans le 2e. Métro Bonne Nouvelle, comme ça on a toutes les indications. Ouais, beau métro, non ? Il est bien, Il est bien. À 21h tout à l'heure, après donc l'humour et la comédie, ce sera la musique, la chanson avec Mademoiselle K, une chanteuse qu'on aime bien ici à Europe 1, en tournée dans les festivals cet été, et un 3e album, Jouer dehors. On écoutera des extraits de cet album avec donc Mademoiselle K. Également au menu, comme d'hab, les chroniques de Mesdemoiselles Constance Chaillet, Catherine Benguigui, Yolène Delabigne et de Monsieur Christophe Beaugrand. Également, comme tous les vendredis, Cédric Cizère, l'un des gagnants du grand casting européen, sera avec nous pour sa chronique dans la 2e heure. Et le même Cédric Cizère, figurez-vous, restera avec nous, car c'est lui ce soir qui est l'invité de la Carte Blanche au théâtre La Cible. Il est chroniqueur, Cédric, mais il est aussi humoriste et il se produit donc à La Cible. Il nous fera quelques-uns de ses sketchs en direct dans le studio tout à l'heure. Voilà pour le menu. Emmanuel, quand vous les annoncez comme ça, les demoiselles, j'ai l'impression de les voir rentrer sur scène avec des plumes. Oui, c'est un peu. C'est peut-être ça. Elles vont peut-être lever la jambe. Allez savoir. Ah non, là vous êtes dans le fantasme. Là, vous pouvez lever la patte. Faudrait quelques petites plumes, ça vous irait bien, effectivement, Annie. Non ? Bien. Bon, bref. Allez, vous connaissez le rituel. Les glaçons, le pastaga, on se rafraîchit et on se détend. Europe 1. Après la plage. Emmanuel Maubert. Laurent Gérard, merci beaucoup d'être avec nous donc dans ce studio Coluche. Ensemble, on va parler de votre spectacle, Laurent Gérard, comme le prénom. On va parler aussi de vous, de votre parcours, histoire de vous connaître un petit peu mieux, si vous êtes d'accord. Et justement, pour vous découvrir... Avec grand plaisir. Pour vous découvrir, avec grand plaisir. On ne change pas les bonnes habitudes et on va démarrer cette première partie avec donc Annie Lemoine et son portrait à la carte. Europe 1. L'interview à la carte d'Annie Lemoine. Cher Laurent Gérard, comme les autres, pas plus maline, je suis tombée dans le piège. Ah bon, Laurent Gérard dans notre émission ? Mais moi je croyais qu'il était très RTL, Laurent Gérard. Mais non, m'a dit notre dévoué Jérôme, un peu là. Gérard, comme le prénom, pas Gérard. Aussi, cette interview à la carte est-elle réquisitionnée ? Sans hésitation, elle est à votre service pour que l'auditeur, Trice, comprenne bien qui vous êtes. Non seulement on va lui expliquer, mais en plus on va lui répéter, car ce sera ce soir l'interview à la carte en art. La règle, simple, toutes les questions et pourquoi pas les réponses, à vous de voir, se finiront donc en art. Allez, c'est l'été, on joue. Je vous conseille de mettre Emmanuel dans votre poche parce qu'en cas de panne sèche, il peut vraiment être précieux. Il est bien. Alors je vous vois déjà, cher Laurent Gérard, recenser toutes sortes de mots bizarres. Panard, refusé, pas français. Pinard, refusé, interdit. Bâtard. Ah non, mais c'est vache. Si elle les dit tous maintenant, alors il m'en reste combien ? Elle avait trouvé les autres. Avatar, elle aurait été très bien. Moi, je m'arrête. Je complique pas la tâche. Bon. Vous êtes prêts ? Allez. Cher Laurent Gérard, si vous êtes là ce soir, est-ce par hasard ? Alors je n'y crois décidément plus, comme une certaine Laetitia Castard. La fameuse. Alors comme Eva Joly, êtes-vous pour un 14 juillet sans char ? On est d'accord que mes réponses doivent se terminer en c'est un peu vache. C'est vachard. Mes questions toutes. Est-ce que j'ai droit à un jocard éventuellement ? Pardon ? Est-ce que j'ai droit à un jocard ? Non, pas de jocard. Non. Sérieusement, vous parlez de politique un peu dans votre spectacle. Un petit peu. François Fillon. Un petit peu, oui. J'ai un JT assez marrant pour faire rigoler mon coiffeur, qui est un personnage assez truculent du spectacle. Et à un moment, je fais un faux JT qui a beaucoup de succès. Alors ça fait un truc comme ça.
Madame, monsieur, bonsoir. On vient de l'apprendre et c'est officiel. François Fillon vient de changer de coiffure. Le chef du gouvernement qui a fait sensation ce matin en Conseil des ministres avec une blondeur pour le moins insolite et une permanente et non une miniva comme l'ont d'abord indiqué certains commentateurs. Un communiqué de Matignon a confirmé ce soir l'ambition affichée du Premier ministre, s'inspirant de sa propre déclaration, je cite, « Il faut se réformer soi-même pour être légitime à réformer la France ». Des boucles blondes comme un signal fort envoyé aux Français. Récit et commentaire de cet incroyable remaniement capillaire dans ce reportage signé Franck Provost, Jean-Claude Biguin et Jacques Lessange. Regardez. On dirait Christine O'Krent en fait. Un peu, C'est un hommage. Un peu, la reine mère. Alors on est assez loin des Vagelis et des chars sur les Champs-Élysées. Non, mais c'était ma réponse. C'est pas mal. Mais le spectateur, l'auditeur qui nous, faut prévenir Emmanuel, c'est du faux. Hein. François Fillon est en Côte d'Ivoire. Bon, alors, Laurent Gérard, qu'est-ce qui vous plaît tant dans la vie de star? C'est le don sur scène, c'est de pouvoir faire rire des gens en leur racontant des choses qui les touchent et de voir des femmes qui ont leur rimel sur les joues en sortant du voilà, ça une journée comme ça, c'est une journée réussie pour moi, une journée de ressenti et de don. Ah, pas mal. Alors le matin, vous êtes quel genre d'homme, Laurent Gérard? Sociable, bavard ou rochon, marchand au radar? Non, plutôt petit-déj bio, yoga, j'aime bien le matin, quand j'arrive à me lever tôt, je suis toujours content. Mais évidemment, le théâtre, ça vous impose des horaires un peu décalés. Ouais. Meilleur souvenir de tous les films que vous avez vus, la Palme d'Or du nanar. Oh, certainement un truc de Max Pécasse, là. Je suis pas sûr d'avoir réussi à en voir un en totalité, mais enfin, quand on tombe dessus... Il y a des trucs à Saint-Tropez, tout ça. Oui, on se détend, mon curé chez les nudistes avec Paul Prébois, ça c'était pas mal. C'était pas Max Pécasse, hein, je crois. Ça c'était pas Pécasse, mais enfin c'était un admirateur. Vous êtes du genre ponctuel ou souvent en retard? Pardon, Manel, je vous ai coupé la parole. Je crois au quart d'heure de politesse parisien, paraît-il. Alors le premier soir, c'est une invitation au cinéma, au resto, au bar? À venir voir mon spectacle. C'est la meilleure façon d'apprendre à me connaître et à m'aimer, j'espère. Ah bah voilà. Au plumard. Avez-vous déjà... Pas mal. Attendez, ça se dégrade. Ça se dégrade. Prendre son panard. Avez-vous déjà pêché le calamar? Oui, ça se dégrade. Mais... J'avais pas de dictionnaire de rime à la maison. Je n'ai pas pêché de calamar. Jamais. Bon, alors un poisson rare. Oh ouais. Votre cirque préféré? Bouglione, Pinder, Amar? Ah oui, c'est une journée de travail, dites donc, Annie. Quel boulot sur le... Et on peut trouver tous les noms finissant en art comme ça sur Internet, par exemple. Il faut réfléchir, en tout cas. Non, pas sur Internet, je l'ai fait. Vous voyez bien que je n'ai pas cherché. Bravo, en tout cas. Vous aimez le cirque? J'adore le cirque. Ça m'étonne pas. La dernière fois que vous avez dit « Oh, c'est bon, je lâche, j'en ai marre, là, je vous ouvre une porte de sortie ». Alors, attendez, je cherche la porte de sortie, en fait. Ah bah là, vous dites c'est maintenant, j'en ai marre, j'arrête, c'est ça, c'est maintenant, j'en ai marre. En tout cas, bravo, bonsoir. Il est gentil, Laurent Gérard. Pas mal, Annika, à propos de art, je rappelle quand même que c'est Wendy Bouchard qui présentera cette émission au mois d'août, à partir du 1er août, du 1er au 18 août, effectivement, ce sera la petite Wendy. Enfin, quand je dis la petite, c'est la grande et belle et talentueuse, surtout Wendy, qui sera là à ma place pendant que je me reposerai. Merci Annie pour cette interview. C'était un plaisir. À la Cartard. Laurent Gérard, on va faire une petite pause si vous êtes d'accord, puis après on va parler évidemment de ce spectacle que vous jouez au théâtre de la Comédie des Boulevards. Tiens, des Boulevards, on y est, rue du Sentier, donc dans le 2e tous les soirs, à 21h30. Vous commencez à moins le quart. Oui, le quart d'heure de politesse, ce serait moins le quart, effectivement. Je suis achevé, bravo. C'est extraordinaire. Non, désolé. Voilà, une petite pause pour vous remettre de vos émotions, et puis on parle avec vous de ce spectacle, et puis de votre carrière, parce qu'il y a eu beaucoup de théâtre avant comme ça de faire du one-man show. À tout de suite sur Europe 1, c'est après la plage. Vous êtes bien, il est presque 8h15, 20h14 en l'occurrence, on y va. Europe 1, 20h, 22h30, après la plage. Le soleil, que c'est bon. C'est vrai que c'est bon le soleil, Annie, vous êtes d'accord, C'est
très très bon avec Brigitte Bardot. Laurent Gérard est donc avec nous donc dans cette première partie d'Après la plage. Gérard comme le prénom, c'est le titre de votre spectacle donc au Théâtre de la Comédie des Boulevards. On l'a bien compris, donc il ne faut pas vous confondre avec l'imitateur Laurent Gérard. Est-ce que ça c'est déjà produit comme ça des confusions? Est-ce que par exemple des spectateurs sont arrivés dans le théâtre où vous êtes pensant voir peut-être l'imitateur et puis alors non pas qu'ils soient déçus, au contraire ils verront un autre spectacle mais est-ce que ça c'est déjà produit ce genre de confusion? S'ils viennent voir un spectacle d'imitation, ils vont être surpris parce que la seule imitation que je sache faire, c'est Mitterrand sur son lit de mort. Alors en radio, ça rend pas tellement, c'est visuel, il faut venir voir le spectacle. Ouais. Écoutez, je vais être très honnête, il y a quelques spectateurs qui se sont trompés de spectacle, qui sont repartis enchantés, il y a eu aucune demande de remboursement, donc tout va bien. Et moi, je ne suis pas inquiet pour l'avenir parce que je suis sûr qu'avec le temps et le concours de journalistes de qualité comme vous, les gens sauront faire la distinction entre Gérard l'imitateur et Gérard le comédien. On s'y emploie en tout cas. Ouais. Merci beaucoup. Oui, ce soir c'est double ration. Triple. Merci. Laurent Gérard, vous venez du théâtre, hein, vous n'êtes pas un inconnu. Vous avez été remarqué d'ailleurs par Bernard Murat. Vous avez joué dans plusieurs pièces. Absolument. Vous avez fait quoi depuis 15 ans. 15 ans. Oui, 30 pièces en 15 ans. Ouais. J'ai eu la chance d'enchaîner dans un métier où c'est pas toujours facile de le faire et d'apprendre mon métier en fait sur les planches avec parfois des partenaires prestigieux. J'ai joué des Sacha Guitry avec Martin Lamotte. J'ai fait tout un tas de trucs, des grands rôles dans des pièces confidentielles et puis des rôles plus modestes dans des grandes pièces. Vous citiez Bernard Murat. J'ai joué dans Les 10 petits nègres d'Agatha Christie. Belle rencontre avec Alice Taglioni à l'époque. Elle est restée une très grande amie dans ce métier et puis 350 représentations géniales quoi. Donc plein de bons souvenirs et beaucoup de théâtre qui est une vraie passion. Mais qu'est-ce qui fait justement qu'un jour on a l'envie comme ça d'être seul sur scène, d'écrire et de présenter un one-man show comme on dit en bon français? Il y a quoi? Il y a un déclic à un moment donné ou... Ça me chatouillait depuis longtemps, donc depuis pas mal d'années je prends des notes en fait sur ce que j'ai envie de dire, sur ce qui moi me fait marrer, ce qui me fait vibrer et puis voilà, à un moment je me suis dit allez, je vais me faire à la fois ce cadeau et puis envie de le faire aux autres aussi pour mes 40 ans, donc essayer de transformer tout un tas de choses qui me sont arrivées, du vécu, avec des personnages évidemment, des situations, une crise identitaire qui se transformerait en crise de rire. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais envie de monter seul sur scène avec mes propres textes et voilà, c'est chose faite. Et écrire vos propres textes, parce que au théâtre, par définition, en tous les cas, dans la plupart du temps, on dit les textes, on joue le texte des autres. Sûr, voilà. Donc là, c'est vos propres textes. Ouais. Et alors, par exemple, je crois que dans ce spectacle, vous faites référence justement au fameux Laurent Gérard, donc ça donne quoi en l'occurrence? Il faut avoir les oreilles qui vont lui siffler ce soir, Laurent Gérard. Il est sur RTL. Je dis par exemple que c'est étonnant quand même parce que Laurent Gérard, ça fait quoi? Ça fait plus de 15 ans qu'il est connu. Je veux dire qu'on voit son nom partout, c'est vrai. Eh bien, il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'il s'appelle comme moi, Gérard. Ce qui prouve bien que ce petit souci de confusion vient de lui. C'est pas grave, hein. De toute façon, ce qui compte, c'est le talent, pas le nom. Comme l'a très bien dit Jean Sarkozy. Pourquoi avoir pris ce pseudo? C'est ridicule, Laurent Gérard. Ah mais alors, en l'occurrence, moi, je suis né comme ça. Oui, je suis né Laurent Gérard. Et alors, évidemment, c'est un prétexte à rire parce que tout ça n'est pas bien grave. Et je fais tout un sketch, une partie de mon spectacle sur ça, c'est très identitaire. Et où je raconte que notamment certains m'ont encouragé à me trouver un nom d'artiste, voire à inverser mon prénom et mon nom pour devenir peut-être Gérard Laurent. Ouais. Alors je sais pas si ça aurait changé les choses. C'est-à-dire que là, je dis, écoutez, déjà Gérard comme nom de famille, bon. Mais alors Gérard comme prénom, et alors je fais un petit sort au Gérard. J'espère toujours qu'il n'y en a pas trop chaque soir. Et ça donne quoi par exemple? Oh ben alors les Gérard, j'ai un prof de sport qui a un strabisme convergent, c'est compliqué, c'est pas très radio ça non plus. Et puis j'en ai un qui est animateur aux Galeries Lafayette. Il y a un personnage qui revient beaucoup, c'est ma mère dans le spectacle, Yvonne. Alors ma mère c'est un personnage très drôle et qui fait quelque chose comme les pauvres, on n'imagine pas les soucis qu'ont les gens aisés avec leur personnel. C'est un vrai problème. Comment voulez-vous aujourd'hui trouver en France des gens de qualité? Je vous le demande. Leurs deux premières questions, c'est combien de salaire et combien de vacances? On n'a pas idée. Hein, c'est pour ça que depuis quelque temps, on ne prend plus que des étrangères. Ils sont moins au courant, évidemment. Et puis ça m'a permis d'écouler mes derniers francs jusque l'année dernière. Ça c'est Yvonne, elle fait un tabac chaque soir. Mais j'ai l'impression qu'on dirait Laurent Gérard qui imite Ségolène Royal. Non, moi je pensais pas à Laurent Gérard, je pensais à Fabrice Lucchini dans la diction, dans le phrasé. Depuis le début de l'émission je cherche et la musique
beau mot, la C'est façon gros. de... C'est très gros, Annie Lemoine. Gros dossier, Annie. Attention, depuis nulle part ailleurs, c'est énorme. Elle a rembarré le Vandame sur son flot gastrique. Attention, c'est du très lourd. J'adore Lucchini, j'ai une grande admiration pour cet acteur. voilà. Et c'est vrai, alors sans mimétisme aucun, mais c'est vrai que depuis que je fais ce métier, on me reconnaît une bonne élocution. Les personnes d'un certain âge me font beaucoup de compliments. On vous entend bien, on vous comprend bien. Merci jeune homme, même au dernier rang, etc. Voilà, alors 15 ans de théâtre, peut-être que ça achève ce particularisme. Oui. Laurent Gérard comme le prénom, donc tous les soirs du mercredi au samedi en tout cas à 21h30, donc au Théâtre de la Comédie des Boulevards, rue du Sentier dans le 2e. Mais trop bonne nouvelle. À propos de bonnes nouvelles, tiens, justement. Oh, la transition. Elle est pas mal celle-là ce soir. Alors là, on est vendredi, les amis. De bonnes nouvelles. Eh ben ouais, comme chaque soir, évidemment, c'est l'heure des bonnes nouvelles de Yolène de la Bignon. On y va. Europe 1. Les bonnes nouvelles de Yolène de la Bigne. Le petit youpi qui va bien. Je l'aime, ce youpi. Et alors, Yolène de la Bigne, pour vos bonnes nouvelles de ce vendredi soir, vous nous emmenez carrément à la plage, c'est ça? Oui, à la plage, ça me paraît. Oui, il n'y a pas que après la plage, il y a aussi à la plage il y a même. pendant la plage, oui, absolument. Voilà, avec une première bonne nouvelle, c'est que vous pouvez téléphoner. Parce que Comment vous savez, ça fait des années qu'on nous angoisse en disant que le téléphone mobile aurait des effets secondaires, notamment sur le cerveau. En fait, d'accord. aucune de ces études n'a rien prouvé, donc D'accord. déjà pour l'instant. Par contre, très étonnamment, il y a des travaux de chercheurs américains de l'Institut national de l'addiction aux drogues de Bethesda, dans le Maryland. Alors, ils viennent de publier une étude hallucinante où ils disent que le téléphone portable, au contraire, augmente le métabolisme du glucose et que ça stimulerait l'activité cérébrale. Donc en gros, ça vous rendrait plus réactif, plus rapide intellectuellement, etc. Bon, faut attendre la confirmation de cette découverte. Enfin, en attendant, on peut téléphoner tranquille et pas s'angoisser, c'est déjà pas mal. Et Yolène, quand on est comme ça sur la plage, entre deux coups de fil, on va dire, on bulle, on va dire, non? Alors, on bulle ou on médite, c'est encore mieux. Alors ça aussi, ça fait des années qu'on sait que la méditation, c'est super efficace pour plein de trucs, le stress, etc. On n'arrête pas de découvrir d'autres choses. Notamment récemment, on a prouvé que la méditation, c'était extraordinaire pour éviter les infarctus et les accidents cardiovasculaires. C'est toujours bon à savoir. Mais il y a une autre étude de Harvard avec des étudiants qui a montré que ça augmentait la mémoire. Alors ça, c'est étonnant. En fait, c'est un peu comme si la méditation, à force de vider l'esprit, elle vous permettait d'être meilleur dans certaines choses, et notamment dans la mémorisation. Donc, si vous avez envie d'apprendre l'anglais ou de connaître absolument par cœur tout le contenu de Après la plage d'aujourd'hui. Par exemple, c'est vrai que c'est important. Vous méditez avant l'émission, vous méditez après, vous la savez par cœur. Parfait. Bon, alors, méditation, on bulle. C'est les vacances. C'est les vacances. Et alors, une dernière bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de ranger votre chambre. Ah, ça va plaire aux enfants, ça. Et à vous aussi, Emmanuel. Oh, moi j'ai la femme de ménage qui vient, c'est bon. Alors, c'est la thèse d'Abrahamson et de Friedman qui ont publié un livre qui s'appelle Un peu de désordre égale beaucoup de profit. Alors, en fait, ce qu'ils disent, c'est pas idiot, ils disent que quand vous rangez trop bien les choses, quand vous êtes trop bien rangé, du coup, ça donne un esprit tellement rangé qu'il en devient un peu stérile, un peu, vous savez, bien contenu, bien étriqué. Alors que quand vous êtes un peu bordélique, excusez-moi du terme, venez chez moi, monsieur. Je pense que c'est ça, mais chez beaucoup d'entre nous, effectivement. C'est pour ça qu'Annie, vous voyez, est épanouie, ça laisse des esprits libres, un peu excentriques, etc. Alors, il a quelques exemples, évidemment. Un exemple qui, assez chic. Si Fleming avait rangé sa paillasse, il n'aurait pas laissé un morceau de pain moisir et il n'aurait pas découvert la pénicilline. Vu comme ça, effectivement. Voilà, donc les enfants, c'est maman Yolène qui vous le dit, vous pouvez laisser votre chambre toute pleine de désordre. Voilà, bon week-end donc de rangement dans la famille de la Bigne, donc avec Yolène. On est toujours avec Laurent Gérard, donc pour son spectacle Gérard comme le prénom à la Comédie des Boulevards. Tout l'été, s'il vous plaît. Eh oui. Quel mérite. Il y a des gens qui ne partent pas en vacances ou qui viennent en vacances à Paris en tous les cas. Exactement, on les attend. Vous applaudir effectivement chaque soir à 21h30. Un spectacle donc qui est découpé en plusieurs tableaux. Alors c'est un spectacle qui est pas du tout conventionnel, c'est pas un one-man show comme les autres et j'en suis plutôt fier d'ailleurs parce que c'est un truc qui me ressemble, que personne ne me piquera pour le coup, qui est très personnel. Alors vous dites ça, on sait jamais, vous savez. Écoutez, comme je le dis dans le spectacle, one-man show, je trouve ça réducteur et seul en scène, je trouve ça théâtreux. Donc soyons simples, appelons ça une performance. Et alors écoutez, je pourrais vous dire que c'est certainement un des spectacles les plus immanquablement drôles à voir à Paris cet été, que c'est magistralement bien écrit, tout le monde le dit, que c'est très bien interprété par un comédien de 15 ans. Bon, je ne vous le dirai pas parce que je suis quelqu'un d'humble et timide. Par contre, plus sérieusement, vous dire que j'ai été très exigeant sur l'écriture qui me permet de dire
on me dit généreusement qu'elle est fine et acérée. J'ai lu ça 2-3 fois. Oui, j'ai lu ça aussi. Ah, Voilà, vous lisez les critiques. ça me permet de dire plein de canailleries et plein d'horreurs qui passent bien parce qu'il n'y a pas de vulgarité et pourtant j'aborde tout un tas de thématiques de sexualité, d'homosexualité, de part féminine. On finit à poil avec un Cap d'Agde, un naturiste belge au Cap d'Agde, Bernard Van on Werf. finit. Très sympathique. Vous êtes tout seul en scène? On finit parce que si vous voulez... le public aussi se déshabille, on est tous à poil, on y va. Je pars dans mes personnages, alors il y a toujours du monde sur scène avec moi en fait, même si je suis tout seul à les incarner. Ouais, en fait c'est ça. Donc on n'est jamais tout à fait seul sur scène parce qu'on est avec ces personnages, on s'amuse beaucoup avec ça. Mais donc voilà, c'est un spectacle où j'essaie d'assumer à la fois ma part féminine, ma minceur, ma famille à travers ma mère, bon je fais un petit extrait tout à l'heure, et puis mon nom évidemment. Donc voilà. Et donc cette intimité ressort un truc très drôle et à la fois on me fait beaucoup de compliments sur une forme d'émotion, de sincérité. Voilà. Alors vous avez pris des cours de théâtre, vous étiez au cours Florent, mais comment vous est venue cette envie? À quel moment vous vous êtes dit tiens c'est là que je veux être moi? Sincèrement, ça me chatouille depuis plusieurs années. Et puis vous savez, c'est non, je parle de l'enfance au moment le théâtre d'être comédien. Je pensais d'être seul sur scène, de faire du seul en scène. Oh, écoutez, je vais être très honnête. Je pense qu'au départ, c'est un besoin d'être reconnu. Moi, j'ai dit l'autre jour, c'est amusant parce que sur un plateau de théâtre, c'est finalement un des rares endroits au monde où vous êtes sûr de ne pas être interrompu. En principe. En principe, sauf vraiment une quinte de tout épouvantable. C'est pas rien ça. Ouais, c'est-à-dire que pendant 1h30, 1h15, bon, sauf si le théâtre s'écroule, mais enfin, a priori, rien ne va venir vous perturber dans ce que vous avez à dire au monde, dans votre vision d'artiste, et encore plus quand c'est votre texte, et ce qui est mon cas aujourd'hui. Donc, probablement qu'il y avait un enfant peut-être pas assez entendu, écouté, comme c'est parfois le cas, et qui a eu besoin de monter sur les planches pour dire un peu les choses. Voilà. C'est peut-être pour ça que les théâtres sont pleins d'ailleurs. Ouais, mais sauf si les gens se lèvent et font claquer le fauteuil en disant voilà, on s'en allant quoi. Ça arrive parfois dans les salles de cinéma, plus rarement au théâtre, c'est vrai. Les gens n'osent pas. Moi je dis trop rarement au théâtre. Je sais qu'au 18e, c'est les gens huaient, etc. Aujourd'hui, on a des publics extrêmement disciplinés, peut-être trop, je sais pas. C'était qui vos idoles alors? Les Robin, les Palmade, les Bigard. Alors, attendez, moi Sylvie Joly, référence absolue pour sa folie, premier one woman show de Valérie Lemercier, extraordinaire, une claque, fantastique. J'ai beaucoup d'admiration pour une Anne Romanoff dont j'adore l'exigence d'écriture et qui a un succès très mérité aujourd'hui. Florence notamment, sur Europe 1, exactement, j'adore son émission. Florence Foresti me fait hurler de rire. Enfin voilà, j'ai beaucoup de... Et alors, j'ai vu deux garçons fantastiques, Laurent Lafitte et Guillaume Gallienne de la Comédie Française. Pendant que j'ai commencé à écrire mon propre show, et je dois dire que ces deux grands frères, croisés au cours Florent il y a une quinzaine d'années, m'ont chacun, à leur manière, dans des spectacles très différents, un peu ouvert la voie. Voilà, à la fois sur la grivoiserie, à la fois sur l'intimité. Pour dire, à un moment, on peut dire des choses, et c'est comme ça qu'on touche les gens, en parlant de soi. Ce qui n'empêche pas l'humour, mais aussi un humour, enfin, qui est aussi un humour de sens, quoi. Voilà. Justement, le fait qu'il y a de plus en plus finalement de comédiens, vous parlez de Guillaume Gallienne, Laurent Lafitte, qui font donc des one-man shows. Tous les soirs dans cette émission, entre 22h et 22h30, on fait des cartes blanches à des théâtres spécialisés, si je peux dire, dans l'humour. Donc, la cible cette semaine, la semaine dernière, c'était le Point Virgule, ce sera le théâtre de 10h la semaine prochaine, où là, ce sont vraiment donc des théâtres vraiment dédié à l'humour. Comment on arrive à se démarquer justement d'un Lafitte, d'un Gallienne, sinon on peut citer aussi évidemment Gad Elmaleh, Foresti et compagnie. Il y a du monde quand même sur le marché, si je peux dire. Il y a une inflation sur le one man show. Je crois qu'il y en a presque 150 tous les soirs à Paris, donc l'offre est énorme. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de stand-up. Le stand-up, c'est-à-dire je parle au public et je lui raconte un petit peu mes petites histoires, je lui parle un peu. Moi c'est pas tellement ma carte. Moi je suis un comédien, j'ai voulu incarner plein de personnages, j'en ai une vingtaine. Vous vous déguisez d'ailleurs? Je me déguise, oui et non, un petit peu pour que ça le fasse. Je vous ai vu en Yvonne, moi. M'avez vu en Yvonne, donc c'est quoi? C'est un serre-tête, une paire de lunettes, voilà. Mais après c'est allô Bénédicte, comment vas-tu ma chérie? C'est sa fille. Allô Bénédicte, comment vas-tu ma chérie? Trop bien. Allons bon, n'abuse pas les antidépresseurs quand même. Hein? Tu as vu ton dermato? Il ne peut pas t'enlever la tache de vin que tu as sur le visage. Oh, tu sais,
on ne la voit que si on te regarde. C'est une dureté, ça. Oui, mais elle ne le sait pas. C'est pour ça qu'elle est très attachante. C'est un personnage qui ne sait pas qu'elle est méchante, comme beaucoup de femmes de cette génération qui sont un peu dans leur certitude et dans leur naïveté. On a cru comprendre donc c'était votre mère pour partie. Théâtrale. Est-ce que votre vraie mère, elle est venue, elle a vu le spectacle, elle a compris que vous étiez peut-être inspiré d'elle par moment ou... Alors ma mère a beaucoup d'humour et ça tombe bien. Oui, ça tombe plutôt pas mal. Oui. Elle est venue 3 fois et elle m'a dit cette chose géniale. Elle m'a dit il y a une chose qui est vraie me concernant, c'est que je regarde Plus belle la vie. Parce que je parle de Plus belle la vie à un moment. Pour le reste. Voilà. Vous savez que moi aussi, je regarde Plus belle la vie tous les soirs. J'enregistre là à l'heure qu'il est et je regarderai tout à l'heure en rentrant à la maison. Alors Et je ne suis pas votre mère, pourtant c'est fou. Non, mais vous voyez, comme ça fait un point commun avec elle. Et, moi j'ai décroché. Et vous savez, je pense qu'on se démarque des autres quand on est fidèle à ce que l'on est, quand on parle de soi et quand on est sincère. Et ce sont des vertus ou des qualités, je ne sais pas, c'est pas à moi de le dire, mais qu'on me reconnaît dans ce spectacle qui ne ressemble à aucun autre parce que c'est mon spectacle à moi. Voilà. Laurent Gérard comme le prénom, donc tous les soirs au Théâtre de la Comédie des Boulevards. On va continuer à en parler de ce spectacle et vous nous ferez d'autres petits extraits si vous êtes d'accord, tranquillement dans cette première heure d'après la plage. Pour l'instant, on va écouter un petit peu de musique avec le dénommé Icar. En tous les cas, on est avec Laurent Gérard. Avec donc Gérard comme le prénom, c'est le titre de son spectacle au Théâtre de la Comédie des Boulevards. On disait donc beaucoup de théâtre, 15 ans de théâtre avant de se lancer comme ça dans ce one man show. Également beaucoup de téléfilms et pas mal de cinéma également. Oui, pas mal des participations plus modestes. La Vérité si je m'en deux, si j'étais riche. Des petits rôles dans des grands films. Ouais. Alors je disais au réalisateur, je vais vous porter chance, faut absolument que vous me preniez. Alors j'ai joué avec Étienne Châtillaise, avec Moon Sébiton que j'adore. Oui, pour La Vérité si je mens, absolument, etc. Vous êtes dans La Vérité si je mens 3 ou pas, non? Eh bien non, puisque je vais dans la 2. Alors faut pas prendre le risque qu'on me reconnaisse, même si c'est un petit rôle. Alors qu'il en était question. Il y en a qui étaient dans les 3. On vous distrait. Oui, c'est très juste. Les réalisateurs vous mettent dans quel emploi, dans quel registre, Alors ceux qui vont venir voir mon spectacle, je pense que ça va ouvrir le champ des possibles et développer l'imaginaire, qui fait un peu défaut dans ce métier, soyons très clairs, parce que vous êtes très vite cantonné à quelque chose. Pour les autres, c'est vrai que depuis 15 ans, je me tape un peu les fils de bonne famille, les gosses de riches, les diplômés de Sciences Po, ou les homos bon teint, vendeurs de Cheruti et autres joueurs de golf. Voilà, ça va? Oui, non mais je vois bien. Mais j'assume, attendez, moi je m'amuse vachement là-dedans, tout va bien. Je porte super bien le costume, je peux faire des films au costume magnifiques. Je monte brillamment à cheval. Vous avez fait des coiffeurs au cinéma? Parce que vous en faites un sur scène, je crois. J'ai un coiffeur dans mon spectacle qui est à peine souligné. Laurent, chérie, il marche pas sur ma chienne, elle va se vexer. Comment Madame Muller? Oui, vous avez raison, c'est très susceptible à Yorkshire. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un chien de salon. Joséphine, viens mon amour, baboter mon trésor, viens ma crotte, que tu es belle avec ton nouveau chouchou. Elle sait qu'on parle d'elle. Vous savez que je ne connaissais pas les Yorkshire, c'est ce très bon couple d'amis qui m'ont offert ces 900 grammes d'amour, comme je dis souvent. Mais si, vous les connaissez, Eric et Michael. Vous savez qui ont ce bar qui marche très bien en centre-ville, le Guet-apens. Voilà, donc à peine souligné, effectivement, comme vous l'avez dit. Oui, bien sûr. Juste pour pousser la situation. Mais de toute façon, dans ce genre de sketch, on est obligé un peu de tomber un peu dans la caricature, forcément. Un petit peu. Je parle beaucoup de mes cheveux dans ce spectacle. J'ai un coiffeur qui fait beaucoup rire. Et vraiment, j'invite tous les coiffeurs qui le veulent à venir. Ce sont mes invités, parce que des coiffeurs, d'abord, adorent mon spectacle, en règle générale, et ensuite, ce sont de formidables leaders d'opinion. Vous savez ça? C'est-à-dire qu'ils parlent tous les jours à leurs clientes, etc. Et c'est très précieux pour nous, les artistes. Donc vraiment, les coiffeurs qui sont d'autres artistes que je respecte beaucoup, chez qui je vais aussi souvent qu'une femme, quasiment, eh bien, je les invite à mon spectacle. C'est lancé sur Europe 1 ce soir. C'est une thérapie pour vous, la scène? Alors, on m'a posé une fois la question, c'est pas un spectacle thérapeutique, c'est un spectacle réparateur. La thérapie, je l'ai faite ailleurs. Voilà. Et c'est tout ce que j'ai lâché, compris, réparé, j'espère, dans ce travail sur moi par ailleurs, que j'amène dans une espèce de joie de vivre et de joie d'être au monde. Oui. J'arrive plein. C'est à ça que c'est à ça que je suis sensible dans le spectacle des autres. C'est des gens qui arrivent pleins d'amour, de vie, de joie, mais qui peuvent raconter des choses douloureuses. Attention, c'est cette belle phrase de Beckett face au pire jusqu'au rire. Voilà. C'est bien de transcender les choses pour en faire de l'humour, bien sûr. Vous faites un psy? Vous faites le rôle d'un psy? Je fais un psy à un moment, oui, parce que j'ai un sketch sur les minces, sur la minceur, parce qu'on m'enquiquine beaucoup avec ça, et les gens qui sont un petit peu plus minces que la moyenne. Pourquoi? Parce que vous êtes mince?
Très mince. Il paraît. Alors, je regarde un peu. Je sais pas, oui, c'est vrai. Je me lève pour Annie Lemoine. Ne vous éloignez pas trop du micro. Ah ouais, quand même, oui. Ah oui, si, c'est vrai. Il y en a qui se lèvent pour la Danette, moi c'est pour Annie Lemoine. Alors je suis un peu longiligne. Je confirme, il est mince. On m'enquiquine un peu avec ça toutes les années, donc j'en ai fait un sketch. Et j'ai un moment, un psy, entre autres, parce que y a tout y passe, qui me dit votre cage thoracique n'est pas très développée, parce que quelque chose en vous ne veut pas grandir. D'accord. Bien, ça fera 90 €, on se voit la semaine prochaine. Et il y a tout un tas de personnages qui viennent me dire des pires horreurs. On pense que je me drogue, que je suis anorexique, etc. Donc, alors j'ai traité ça avec beaucoup d'humour. Et c'est un sketch qui permet de parler de la normalité aussi, de la surconsommation de normalité. Vous êtes un peu au-dessus de la normalité ou un peu en dessous, on vous emmerde. Sauf que les minces, on les enquiquine plus que les gros. Je suis bah oui. On vous dit pas, oh là là. Je ne suis pas mince, donc je ne sais pas. Non, mais on ne vous dira jamais, oh là là, qu'est-ce que t'es gros, qu'est-ce que t'as grossi. Alors. Si, on me le dit, même à l'antenne, avec Christophe Beaugrand, c'est pas pas dans la deuxième heure. Bah oui, il me l'a dit cette semaine. C'est un impertinent. C'est moins qu'on puisse Par dire, contre, qu'est-ce qu'on dit un peu aux gens minces, oh là là, mais qu'est-ce que t'es maigre, oh là là, mais t'as des cuisses de grenouille, mais mon Dieu, etc. Mais moi, j'ai décidé d'en rire de tout ça. Puis finalement, voilà. Et alors, je commence mon spectacle en string, je finis à poil, et entre les deux, il y a un costume. Donc, pour vous dire que je me suis totalement décomplexé. Comment il a fait ce chaland là en string, à poil. Oui, c'est une forme de valeur ajoutée qu'on voulait avec le metteur en scène Christophe Lutringer. Et je dois dire que non, les femmes sont ravies, ça se passe bien, les hommes me jalousent un peu, je suis très content. Non, il y a rien d'innocent et de gratuit. C'est une mise à nu assez symbolique, mais qui n'est pas théâtrale, qui est réelle. Ouais. J'ai vu que vous aviez réalisé un court-métrage il y a cela quelques années. C'est quelque chose qui pourrait se reproduire. Ça a été juste comme ça un one-shot avec Claire Borotra, c'est ça? Oui, avec Claire Borotra et 37 comédiennes. C'était une histoire magnifique qui racontait l'histoire d'un homme qui organise un étrange casting et on découvre à la fin qu'en fait il cherchait la femme de sa vie. Voilà, c'était un scénario original de Carole Grepp qui cartonne au théâtre depuis avec des pièces qui marchent très bien. Et on avait réalisé ça, c'était formidable avec toute une équipe et tout ça. J'ai goûté à la réalisation et aujourd'hui que j'écris, eh bien, je me sens pousser des ailes et j'ai très envie d'écrire un long métrage. Et vous avez gardé de bonnes relations avec Claire Borotra, qui est actrice, productrice aussi? Oui, absolument, qui a une carrière formidable. Écoutez, il faudrait qu'on se revoie un petit peu plus pour que je vous le confirme. Mais en tout cas, elle m'a laissé un excellent souvenir. Elle est bonne, elle est très bonne, hein, bonne actrice. Oui, formidable, formidable. Ah bah, elle transperçait l'écran. Moi, c'est un bonheur que de la filmer, de la diriger, si tant est qu'on dirige une actrice virtuose comme elle. Et si elle nous entend, je l'embrasse très fort. Eh ben, on vous embrasse également, tant qu'à faire. Non, mais sans blague, on va se gêner. On va marquer c'est une autre émission. On va se gêner, oui, c'est là. Ce serait pas un certain Laurent Ruquier, qui ça? Il y a Laurent Ruquier, je crois que c'est un homme d'un petit jeune. On l'embrasse, si jamais il écoute la radio, c'est jamais. J'espère bien qu'il écoute cette émission après la plage, mon petit Laurent. Voilà, l'après-midi, c'est bien sur Europe 1. Rendez-vous à la rentrée. C'est les best-of tout l'été de Laurent. Une pause donc, et puis on continue avec vous, Laurent Gérard, à parler de votre spectacle Gérard, comme le prénom, tout cet été à Paris. Heureux Parisien ou heureux vacancier passant par Paris. Tout de suite sur Europe. Jusqu'à 22h30 sur Europe 1. Emmanuel Maubert. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you've brought my way. C'est bien cette petite musique, Annie Lemoine. Oh, la paillote, c'est de mieux en mieux. C'est bien, t'as un peu lounge comme ça. Je vais m'y installer. Ouais, c'est bien. Lounge, je parle d'une boucherie lounge dans mon spectacle. Alors, ça, Laurent Gérard comme le prénom, c'est le titre de votre spectacle, une boucherie lounge. Oui, non, parce que vous parliez de lounge, et alors moi je l'ai affublé à une boucherie, alors voilà, c'est des contrastes saisissants, oui. C'est quand je parle des Gérard. Alors, non, mais c'est-à-dire, écoutez, venez voir le spectacle, je vous jure, parce que c'est compliqué de dérouler là. Oui, parce qu'il y a toute une histoire, effectivement, les personnages s'enchaînent et c'est compliqué comme ça d'avoir un petit extrait, mais enfin, c'est vrai qu'a priori, une boucherie lounge. Alors un petit extrait, on peut peut-être finir par là où on a commencé, grâce à votre très bon accueil, je vous en remercie. On parlait de Laurent Gérard et voilà des confusions qu'il y a pu avoir. Moi, je raconte dans mon spectacle une anecdote qui est tout à fait authentique. C'est que ma mère a reçu il y a quelques années un coup de fil surréaliste de ma tante qui faisait à peu près comme ça. Allô Yvonne, c'est Babette, tante Babette de Lausanne, comment vas-tu? Yvonne, je voulais t'appeler depuis quelque temps pour te dire notre fierté d'entendre ton fils Laurent tous les
matins sur la radio. Tous les matins, on rit à gorge déployée en écoutant Laurent. Il a un talent fou d'imitation, puis il fait toutes les voix. Johnny Hallyday, Céline Dion, et même le mime Marceau. Surtout le mime Marceau. Et ça, c'est authentique. Alors, je raconte des trucs qui me sont arrivés, évidemment. C'est une de vos tantes donc, qui a cru que vous étiez Laurent Gérard. Oui, et qui m'a écouté qui a pensé m'écouter tous les matins pendant 3 mois et qui a appelé ma mère en disant... Ton fils est formidable. C'est un peu suisse alors. Ouais. Parce que j'avais lu que c'était une tante belge. En fait, c'est une tante belge, mais pour ne blesser personne, parce que c'est vraiment un spectacle à charge. Je l'ai transformé en tante suisse. Les Belges ont l'habitude, vous savez, qu'on se moque gentiment d'eux. Mais j'ai un Belge dans mon spectacle, et non des moindres, qui est un personnage très marquant, qui est un naturiste libertin au Cap d'Agde, et qui arrive complètement à poil. Et ça fait un bouquet final. C'est pas un truc un peu récurrent chez vous, le à poil? Non, je dis ça parce que je l'ai entendu plusieurs fois depuis le début de l'émission. C'est vrai, non, il y a pas quelque chose derrière. Il est avec son corps, c'est tout. Admettons, ma grande fierté, c'est que il semblerait que mon spectacle soit absolument pas vulgaire. Et Dieu sait que j'en parle un petit peu. Non, mais c'est vrai. Beaucoup de gens me le disent. J'ai vraiment des. Alors, par contre, soyons très honnêtes. Les spectateurs, c'est bien à partir de 14 ans. 13-14 ans. En dessous, il y a quelques images et puis quelques propos qui sont pas forcément tout à fait de leur âge. Soyons. Mais voilà, parce que c'est un spectacle aussi un peu d'adultes, qui parle aux adultes. Mais quand on est comme ça, justement, sur scène pour un one-man show, où donc on l'a dit tout à l'heure, on force le trait, comment on peut parler comme ça de sexualité sans être un poil vulgaire ou en tous les cas un poil grossier? C'est ça quand même, il y a un vrai challenge. Je crois à la métaphore, par exemple, j'ai un sketch qui s'appelle Je te rassure, je suis pas pédé, et qui aurait peut-être vocation à parler un petit peu, je ne sais pas, aux hétérosexuels, et qui à un moment dit, c'est moi qui m'adresse à mon coach de sport, je lui dis... à propos de cadeaux, attends, que ça me revienne, parce que c'est marrant, je suis sur scène dans 40 minutes, alors je commence à y penser. On va vous libérer dans quelques petits instants, vous inquiétez pas. À propos de cadeaux, je peux te confier que Vanessa m'a vite rassuré sur certaines pulsions que je pouvais avoir au lit, notamment côté entrée des artistes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, comme pas mal de mecs, il paraît. Non, parce que je te rassure, je suis pas pédé, mais bon, je t'avoue qu'avant elle, je me posais des questions, parce que bon, si on aborde les secrets de salle de bain, je savais plus ou moins que stimuler son anus pendant la masturbation, c'est un peu comme la clim en voiture. C'est une option que tu regrettes rarement. Surtout en cas de grosse chaleur. Et puis un jour, elle a acheté un gel lubrifiant. Le truc s'appelait Try. Essayer en français. Parce qu'on a essayé. J'ai vite abandonné mes peurs et mes tabous pour me laisser pénétrer par des choses bien plus agréables, tu vois. Et je sais depuis qu'avec un minimum d'hygiène et de délicatesse, t'as vite fait transformer la cité interdite en parc d'attractions. Voilà. C'est un court extrait, ça n'est pas tout le spectacle, Dieu merci, mais vous comprendez que voilà. Essayez d'enchaîner, Emmanuel. Non, je veux dire, essayez, c'est donc l'adopter, et adoptez-le, essayez-le, et vous allez l'adopter. Oh, je suis un petit peu avec Laurent Gérard, donc Laurent Gérard comme le prénom, au théâtre de la Comédie des Boulevards. Vous m'avez un peu tendu la perche, si je peux me permettre. Oh bah oui, mais c'est un peu facile. En me disant comment est-ce qu'on peut parler de choses un peu crues sans mais essayer ici, d'être trop vulgaire. on aime bien de temps en temps être un petit peu leste, on va dire. On est après la plage. Surtout dans la deuxième heure avec Catherine Benguigui, parce que ça se tient à peu près jusqu'à 21h, mais après ça dérape. Si j'avais Catherine Benguigui ici, j'aurais dû beaucoup plus me lâcher. Elle est de l'autre côté, là, je crois, où elle est en train de manger la cantine, peut-être, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, elle a retrouvé des bulots. Elle est dans les murs, en tous les cas, Catherine Benguigui. Merci infiniment, Laurent Gérard. On va vous libérer pour que vous cavaliez rapidement donc sur votre cheval. Quel bon warm-up de chez vous. fer et d'acier, votre cheval pétaradant. Donc Gérard, comme le prénom, au théâtre de la Comédie des Boulevards. C'est rue du Sentier dans le 2e arrondissement, métro Bonne Nouvelle, du mercredi au samedi à 21h30. Il y a toutes les infos et toutes les possibilités de réservation sur mon site qui est tout simple, c'est www.laurentgérard.com. Gérard, donc comme le prénom, on le saura. On le saura désormais. Merci infiniment. Je vous libère, vous pouvez quitter le studio. On va partir maintenant dans un festival du côté de la Touraine. Auparavant, je rappelle quand même à propos d'internet, pour nous aussi, vous pouvez aller sur le réseau social, dont je n'ai pas le droit de dire le nom. Donc vous savez, ça commence par Face et ça se termine par Book. Ce réseau social, donc il y a la page après la plage, et vous pouvez laisser comme ça des commentaires au fur et à mesure de l'émission et même la journée, quand l'émission n'est pas là. On vous met également, on vous poste régulièrement des photos absolument. Pour vous. Dites-moi, Annie. Eh bien, un certain Laurent R écoute l'émission. No way. Ouais. Alors, un petit SMS vient de me le confirmer. C'est vrai. Alors on l'embrasse très fort, Laurent Ruquier. De grosses bises, Laurent Ruquier. Donc c'est très formidable. sympa. Il écoute même Europe 1 pendant les vacances. C'est ça. Mais c'est ça. On a intérêt à être bon, je peux vous dire. C'est ça l'école Europe 1.
Oh là là. Les enfants d'Europe 1, c'est ça. Vous faites pas ça, vous écoutez pas Europe 1 quand vous êtes Si, bien sûr, mais même dans l'eau. Hein. Merci beaucoup, Laurent Gérard. À très bientôt.